C'est pas juste. Hey, ciao les gnomes! Bonjour à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs dames, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'un des personnages à la mèche blonde préférés des Français, qui d'ailleurs l'année dernière, en 2022, a quand même soufflé sa 30e bougie. Ah, que le temps passe vite. Un garçon à la recherche d'amusement, d'amour, ou du moins j'espère qu'il en cherche, et de... Oh, YouTube, je peux même pas le dire là. Ça va être compliqué pour la suite. C'est pas juste. Bah écoute, on va faire avec, hein. On va faire avec. Alors, préparez vos cartables, mettez de côté votre petit guide d'éducation préadolescent, et surtout, préparez vos meilleures disquettes de drague. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons nous consacrer à raconter l'histoire de Titeuf. Titeuf est un personnage créé par le dessinateur suisse Philippe Chapuis, que l'on connaît sous le nom de Zep en 92. C'est, je pense, le personnage qui représente le plus ma génération. Pour Titeuf, c'est 17 tomes sortis à l'heure actuelle, presque plus de 25 millions d'albums vendus dans presque plus de 25 pays, des jeux vidéo, un film et une série hyper iconique avec notamment à l'intérieur un doubleur de renom, mais ça, on en reviendra à en reparler plus tard. Mais au final, connaissons-nous vraiment le personnage de Titeuf? Quelle est son origine, sa création, les personnages cultes, les revers de la médaille? Eh ben on va se consacrer là-dessus. Et on va donc commencer par la création du personnage de Titeuf. Avant de présenter le personnage, commençons par le commencement. Philippe Chapuis, on va directement l'appeler Zep, ce sera beaucoup plus simple. Originaire de Genève, fait paraître ses tout premiers albums dans plusieurs magazines comme Femme d'aujourd'hui, Champagne ou encore La Vie. Via ses débuts, il est vite remarqué par l'un des magazines stars de la bande dessinée moderne, à savoir le journal de Spirou. Après la publication de quelques albums et après avoir travaillé sur quelques gags pour Fluide Glacial, vous inquiétez pas, on viendra un jour en parler dessus là. Je me réserve le temps, surtout avec l'autre là-haut qui me surveille, ça risque d'être compliqué de parler dessus là. Il dessina quelques croquis en se rappelant de ses souvenirs d'enfance, ou même en regardant en face de sa fenêtre qui était une cour d'école. Et, par inadvertance, il créa Titeuf un certain 17 mars 1992. Ah, c'est incroyable comment tout est créé avec inadvertance, hein? Ah, si on pouvait avoir tous cette chance. Il sort la première planche dans le fanzine Sauf qui peut. Remarqué par Jean-Claude Camano, faisant partie des éditions Glénat, il lui propose de l'éditer. Et voilà comment le personnage fut lancé. Alors, Zep ajoutera d'ailleurs ensuite que son personnage est, je cite, intimement lié à l'histoire du festival d'Angoulême, car il est paru publiquement lors du 20e anniversaire du festival. Et ça, c'est vraiment incroyable quand tu connais l'histoire de ce festival. C'est reste quand même l'un des plus grands festivals de la bande dessinée aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Voilà, maintenant qu'on connaît un petit peu la création du personnage, que nous raconte l'histoire? Quel est le sujet de l'intrigue de cette bande dessinée? Vous allez voir, l'histoire est simple à comprendre. La BD raconte la vie quotidienne de Titeuf, un garçon âgé d'une dizaine d'années, à la mèche blonde caractéristique, de ses amis et de leur vision du monde des grands. Une grande partie des discussions abordées concernent les mystères des filles, du excess, de la séduction et de Nadia, la fille dont Titeuf est plus ou moins secrètement amoureux. En gros, pour résumer, je vais vraiment me faire taper, je trouve que ça ressemble au Petit Nicolas, mais avec tout l'humour de Zep. Et le côté l'excess de tout le reste. Voilà. C'est mon avis. Faites ce que vous voulez. Mais ça, maintenant qu'on sait, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment le succès? Parce que bon, le Petit Nicolas avec l'humour et un peu de olé olé derrière, on peut comprendre, mais d'où vient le succès? Et ben là, j'ai quelques petits points théoriques que j'aimerais vous faire part. En effet, en 2001, l'idée d'adapter la bande dessinée en série d'animation arrive à son terme, et les épisodes d'une dizaine de minutes sont diffusés à la base sur Canal J et France 3. En tout, c'est 330 épisodes mis dans 4 saisons, produits entre 2001 et 2017. Cette série fait un tabac chez les jeunes, notamment avec les voix iconiques qui font le doublage, comme par exemple le seul, l'unique Donald Renew, qui prête sa voix à notre protagoniste depuis maintenant presque 22 ans. Désolé Donald, hein, ça doit te mettre un bon gros coup de vieux.
À l'occasion du 10e anniversaire de l'existence de la série animée, le 6 avril 2011 sort le film 3D Titeuf le film, réalisé par Zep en personne, avec bien sûr toujours Donald en Titeuf. Et c'est là aussi un carton puisque dès la première semaine, le film est numéro 1 au box-office et comptabilise à la fin de son cursus au cinéma plus de 1,2 million d'entrées. Pour prendre un autre exemple de son succès, lors de son 20e anniversaire, le 13e tome À la folie est mis en vente en août 2012 et est le plus gros tirage de l'année, toute catégorie de livres confondus, avec 1 million d'exemplaires imprimés. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas énormément au niveau bande dessinée, je parle, qui ont atteint ce chiffre-là. Donc franchement, chapeau l'artiste. Mais surtout, ce qui lui a amené, je pense, cette renommée pour ma part, c'est un livre éducatif sur le excess. Oui, alors, sur certains mots, vous allez comprendre que c'est pas français, mais vu que je suis un petit peu surveillé là-haut, il faut juste inverser toutes les lettres. Donc, si vous inversez excess, vous voyez. Voilà, j'en dis pas plus. On continue. En effet, nos protagonistes ont sorti un livre s'appelant Le guide du... Trouve une solution, Iota. Le guide du Luxessisis. Oh, ça va, essayez de me comprendre, je suis surveillé par là-haut. Vous voulez vraiment que je dise le guide du... Voilà, bah voyez, vous voyez, ça bip maintenant. Hein, j'ai pas envie d'être menacé trop souvent. Hein. Je viens à peine de remettre ma chaîne en route. C'est pas pour commencer déjà à lui mettre un énorme coup de poing. Hein. Donc, essayez de me comprendre, s'il vous plaît, d'accord? Donc, vous avez juste à retourner. Je pense que tout le monde, de toute façon, connaît ce livre. Retournez-le, s'il vous plaît. Merci de me comprendre. Et abonnez-vous, ça sera aussi une bonne idée. Oui, je vous l'ai dit, il faut que je le place à un moment donné, donc autant le placer là. C'est le bon moment. Ce livre est donc paru avec les éditions bien évidemment Glénat et commercialisé depuis 2001. Cela peut paraître un peu étrange, mais il s'agit d'un guide à vocation éducative et humoristique destiné à répondre aux questions que se posent les préadolescents sur l'amour et le excess. Les pages se composent de brefs paragraphes écrits par Hélène Brûler, illustratrice, accompagnée d'illustrations bien évidemment humoristiques signées Zep. Ces illustrations mettent en scène Titeuf et ses amis en interaction avec le mystère de la vie, abordant des thèmes qui préoccupent les préadolescents tels que l'amour, la procréation, les préliminaires, bref tout ce qui est lié au côté olé olé entre autres. En vrai, je vous le conseille parce que franchement c'est très drôle et c'est quand même vachement plus éducatif quand il y a de l'humour dedans. Donc si vous avez des enfants à peu près de cet âge, entre 10-15 ans pour moi, franchement n'hésitez pas à leur acheter, ça leur fait une petite lecture s'ils sont motivés et franchement c'est très intéressant même pour nous. Alors c'est vrai que si on considère tout ce que je viens de vous expliquer, on peut comprendre son succès. Mais vous allez voir qu'aussi, même le succès amène aussi à des petites réticences, notamment par la justice française. Et vous allez voir que cette fois-ci, l'histoire ne parle pas forcément de l'œuvre, mais vient plutôt du prénom. En effet, la popularité du personnage de Titeuf a amené des parents à vouloir donner ce prénom à leur enfant, possibilité qui a donc été contestée devant la justice française. En effet, pour exprimer l'histoire, en 2009, des parents veulent donner le prénom Titeuf pour premier prénom à leur enfant. Malheureusement pour eux, et soyons honnêtes, heureusement pour le gamin, l'officier d'état civil estime que ce prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant. Il prévient le procureur qui saisit le juge aux affaires familiales de Pontoise. Après étude, le juge considère effectivement que le prénom est effectivement préjudiciable et ordonne sa suppression de l'état civil, solution confirmée ensuite par la cour d'appel de Versailles en 2010, qui notera donc Titeuf dans la grande liste des prénoms que l'on ne peut pas porter en France comme Babor, Tribord ou encore Clitorine. Non mais il y a des gens parfois je me dis ils doivent pas aimer les enfants. Non mais vous vous rendez compte, appeler ses enfants, imaginons, j'en suis sûr ça doit être des jumeaux, Babor, Tribord. Non mais faut pas aimer les enfants pour appeler comme ça. Faut pas aimer ses enfants pour les appeler Babor Tribord. Et je parle même pas de Clitorine et de tous les trucs. Hein. Je crois que c'était qui? C'était Elon Musk qui avait appelé son fils XJ23, un truc comme ça. T'aimes pas ton gosse à ce moment-là. T'aimes vraiment pas ton gosse. D'ailleurs, transition toute trouvée, parlons de Titeuf, mais surtout parlons de Titeuf, caractéristiques de Titeuf, et de tous les personnages principaux qui l'englobent. Alors, bien évidemment, comme dans toutes les œuvres, je ne vais pas raconter tous les personnages. Là aussi, on a une ribambelle un petit peu comme le petit Nicolas, mais je vais quand même vous parler de ceux qui, pour moi, sont les personnages les plus principaux
depuis l'époque où j'y étais, parce qu'aujourd'hui il y en a d'autres maintenant qui sont apparus depuis 2015, 2017, etc. Mais je vais vraiment vous parler de, pour moi, les personnages qui m'ont plus que marqué dans cette œuvre. Titeuf est le héros principal de ses aventures. C'est un garçon turbulent de 10 ans, reconnaissable à sa longue mèche jaune, qui se pose beaucoup de grandes questions sur la vie, dont il ressort une vision naïve, notamment via l'utilisation des expressions iconiques telles que « Tcho », « C'est pas juste »,« Tcho la honte » ou encore « Lâchez-moi le slip ». Son côté naïf et turbulent lui vaut souvent des représailles, des claques et autres punitions de la part de ses amis, de sa maîtresse ou de ses parents. Peu doué à l'école, sa seule passion est d'essayer d'attirer l'attention de son grand amour Nadia. Il est souvent harcelé par Sarah, surnommée The Thème, une petite fille de section maternelle qui est follement amoureuse de lui. Il est souvent mêlé à des scènes de harcèlement scolaire, que ce soit en tant qu'auteur, victime ou justicier, ce qui permet d'avoir une triple vision sur le harcèlement scolaire et prendre note des conséquences que ça peut engendrer sur les victimes. Son nom vient tout bonnement de Petit œuf, car Zep trouvait que son personnage avait la tête en forme d'œuf. Au niveau du physique, c'est un gamin des années 2000, donc au niveau du style, on est en plein dedans. Basket rouge, baggy blanc, t-shirt violet, et bien évidemment, une grande mèche blonde. Nadia, c'est le crush de notre héros. Cheveux châtain clair attachés, une veste de tailleur rose et une jupe grise ou violette. Très midinette, elle est à des lieues des goûts de Titeuf et de ses amis. Comme dit plus haut, Titeuf est amoureux d'elle, mais en règle générale, elle le considère comme un ringard, même si le blondinet marque parfois quelques points. En effet, des doutes existent tout de même sur ses sentiments, notamment lorsqu'elle l'invite à ses fêtes, qu'elle devient jalouse lorsqu'il s'intéresse à une autre qu'elle, ou encore lorsqu'elle pleure après que Titeuf lui a annoncé aimer Ramatou, une amie qu'il découvre plus tard dans la génération plutôt 2013-2017. Et d'ailleurs, pour se venger, elle décide de sortir avec Manu dans le but de le rendre jaloux. Nadia a mauvais caractère, peut se montrer parfois égoïste, violente, parfois superficielle. Toutefois, sa présence permet d'aborder les différences entre les garçons et les filles. Titeuf se ramasse très souvent ses baffes, souvent pour peu de choses, voire pour rien du tout, ou même de sérieux coups de poing. Il est également à signaler qu'elle est sûrement le personnage qui a subi le plus gros changement depuis le début de l'histoire. Dans les premiers épisodes des deux œuvres, Nadia avait un sale caractère, giflait Titeuf lorsque ce dernier se montrait trop entreprenant avec elle et usait parfois de ses charmes pour le manipuler. Dans les dernières saisons de la série animée, elle adapte un comportement semblable à la bande dessinée, cependant elle s'est montrée de nombreuses fois gentille et reconnaissante envers lui, allant le saluer gentiment, l'encourager, l'admirer, voire même l'embrasser. Roger est le père de Titeuf. Pas toujours de bonne humeur, mais pouvant faire preuve d'une grande gentillesse en certaines occasions, le père de Titeuf s'occupe souvent de ce dernier malgré les occupations. Il semble plus compréhensif et soucieux que son épouse envers Titeuf quand ce dernier a, par exemple, des soucis relationnels. Anne-Mathilde est la mère de Titeuf. Femme au foyer, elle est aussi rodée face aux turpitudes de Titeuf. Elle est vêtue d'un col roulé noir et d'un pantalon brun roux. Malgré sa sévérité, elle reste une mère aimante et attentive envers ses enfants. Suzy, petite sœur de Titeuf, apparaît pour la première fois dans le 7e album. Sa venue entraîne de nombreux bouleversements dans la vie de Titeuf, qui doit parfois s'en occuper et éviter qu'elle ne saccage ses affaires. Titeuf se réconforte en pensant qu'elle pourra lui servir à rencontrer des filles, oubliant qu'elle ne vieillira pas plus vite que lui, et elle est tout le temps vêtue d'un pyjama rose. Quoi ? Vous ne connaissiez pas son vrai prénom? Et pourtant, c'est Zep qui a dit qu'elle s'appelait Suzy. Bon, en effet, dans l'œuvre, on l'appelle pas comme ça, mais elle s'appelle Suzy. Pardon? Le nom qu'ils utilisent dans l'œuvre? Oui, tout à fait. Dans l'œuvre, que ce soit Titeuf ou surtout Titeuf, il l'appelle Aziz. Il l'appelle Aziz dans l'œuvre. Si. Manu est un peu le stéréotype du meilleur ami du héros. Avec ses grosses lunettes et sa timidité, il semble vivre à l'ombre de Titeuf et dans la dépendance de ce dernier. Il semble être la bonne conscience de Titeuf et paraît être plutôt intelligent bien qu'on n'aperçoive jamais ses notes. Hugo est un gros garçon vêtu d'un pull rouge et d'un pantalon blanc. Il est très rusé et sort toujours de bonnes vannes, adore manger des barres chocolatées et est obsédé par les filles. Il parle beaucoup de choses olé olé,
notamment grâce à son grand frère nommé Simon qui lui parle de son expérience sur l'amour et des trucs d'ado, ce qui fait qu'il méprise souvent ses amis. François est le supposé intello de la bande, malgré ses lunettes et son look de premier de la classe, chaussures de ville, pantalon noir et pull à col roulé bleu foncé, rien ne nous laisse concrètement penser qu'il a une intelligence supérieure. Jean-Claude n'arrive pas à parler sans postillonner, ni zozosté depuis que ses parents lui ont fait mettre un appareil dentaire. Il ne semble pas vraiment ami avec Titeuf qui l'éloigne souvent de la bande, ce qui engendre de récurrentes bagarres entre deux. Ses relations avec Titeuf changent et s'améliorent à partir de la 4e saison de la série animée. Vomito, de son vrai nom Hervé, est ainsi surnommé par Titeuf et ses amis parce qu'il vomit pour un oui ou pour un non, dans le bus, quand il voit du sang, quand il mange trop, etc. Il est reconnaissable facilement parce que c'est un des seuls personnages qui est roux. Dumbo, de son vrai nom Valérie, est une amie de Nadia, sujette à de nombreuses moqueries à cause de ses grandes oreilles décollées. Celle-ci a un amoureux secret s'appelant Manu. Intellectuelle de la classe, elle est la chouchoute de la maîtresse et n'hésite pas à dénoncer les garçons qui font des bêtises. Elle aussi est sensible et pleure très facilement. En temps normal, elle supporte mal Titeuf et n'hésite pas, elle aussi, à parfois lui donner des jolies baffles pour des choses futiles. Mais dans certains épisodes de la série animée, elle tombe sous son charme. Madame Josiane Biglon est la maîtresse des enfants de la classe, une enseignante aux méthodes novatrices qui a tout le temps l'air fatiguée et impassible. Il n'empêche qu'elle peine avec Titeuf qui lui en fait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, Titeuf et ses amis la considèrent comme leur pire cauchemar. Ils la soupçonnent même d'être une extraterrestre. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Une exposition s'appelant Luxes Isis, l'Expo, adaptée du guide, s'est déroulée d'octobre 2007 à janvier 2009 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, et ensuite à Lille du 2 juin 2012 au 3 mars 2013. À la veille des 20 ans du personnage, Vincent Veillon et Vincent Cuchol ont réalisé un sketch sur Titeuf dans leur émission 120 secondes. Titeuf y est représenté comme un ancien enfant star sans emploi, drogué et dépressif, et il est nommé Titeuf Chapuis en référence au vrai nom de Zep. Pendant les 30 ans de vie de Titeuf, un astéroïde a été nommé de son nom pour rendre hommage au personnage. L'école Jacques Dalphin de Carouge accueille depuis 2019 une statue en bronze du héros, à l'endroit même où se trouvait l'atelier de Zep quand il a créé le personnage, et ils l'ont donc mis dans la cour de récré. Pour conclure, je ne peux pas être objectif avec ce personnage. Ça a fait toute mon enfance, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais tout le temps devant la télé à regarder et Titeuf et Kid Paddle, qu'on viendra en parler plus tard. Donc honnêtement, ce personnage, je l'adore, il est naïf à souhait, et franchement, il permet d'avoir une nouvelle vision un petit peu, que Zep a essayé d'apporter de la vision qu'on a un petit peu quand on est petit, mais la vision des adultes qu'on n'a pas envie d'être déjà à ce niveau-là, qu'on a envie d'être resté enfant, et de tout le reste derrière, ça amène des fois aussi sur le harcèlement scolaire, sur les propos qu'on peut avoir étant jeune et qui peuvent faire assez mal, et je dois avouer que c'est très bien amené. Et je ne parle même pas de son guide du Luxes Isis que je trouve magnifiquement bien écrit. Mais en vrai, c'est une très bonne lecture. Et surtout, c'est aussi une très bonne série. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je crois qu'en plus, la série, elle est sur YouTube en ce moment. Donc, n'hésitez pas à regarder. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire ? J'ai pas grand-chose. J'ai pas plus à dire à part que vous me retrouverez la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une toute nouvelle vidéo. Que c'était Yota en direct de la toile. Et que je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!